Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'Assemblée du 11 mai. Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu. On est très heureux, tous les membres du Conseil, de continuer à faire des séances du Conseil à la télé. Donc, je vous informe que suite à un arrêté ministériel qui s'appelle 2020-029, permet au Conseil de ville de faire des séances officielles en vidéoconférence, sans public, bien sûr, en respectant les distanciations avec les trois personnes que vous voyez avec moi, là, le directeur général et Mme Lagardière et moi-même. Et tous les membres du Conseil sont en vidéoconférence à leur maison, donc dans le respect aussi des consignes là, de distanciation. Je vous rappelle aussi, considérant que il n'y a pas de public ici présent, mais par contre, vous pouvez, si vous avez des questionnements ou d'autres questions, vous pouvez acheminer ces questions-là au site greffe@ville.saint-félicien.qc.ca. Je répète, greffe@ville.saint-félicien.qc.ca. Donc, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Donc, d'entrée de jeu, donc, encore une fois, bienvenue tout le monde. Et aussi, je voudrais dire à la population que depuis le confinement, les membres du Conseil ont plusieurs rencontres avec le gouvernement. Après ça, je voudrais remercier tous les membres du Conseil d'avoir travaillé malgré tout ça. Là. Il y a des fois qu'on avait quelques rencontres par semaine, et publiquement, assez tout le monde. Donc, je demande à Mme la greffière de faire la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour, 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2020, 7, suite au procès-verbal, 5, nomination de représentants, projet de piste cyclable reliant la ville de Saint-Félicien et la municipalité de la Dorée, œuvre d'art, 6, nomination de représentants, comité local, municipalité, amis des aînés. 7, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2020. Avis de proposition créancier concernant le dossier numéro 43 25 81 038. 9. Projet final de résolution, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble communément appelé les PPC-Moi, Transport Jeannois Incorporé, 1410 rue Notre-Dame. 10. Projet de reconstruction d'une nouvelle conduite d'évacuation des effluents, produits forestiers résolus, usine de Saint-Félicien. 11. Prolongation, programme spécial de supplément au loyer, Office municipal d'habitation et Société d'habitation du Québec. 12. Autorisation d'emprunt temporaire, le règlement 2996 décrétant des dépenses et un emprunt de 1 400 000 $ relativement à l'aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc et à la construction d'un poste de pompage sur le boulevard du Sacré-Cœur Sud. 13. Vente du lot 5 310 446 au cadastre du Québec, c'est dans le secteur de la rue Léonide Clapeau, à M. Guy Bouchard et Mme Véronique Landry, au montant de 50 271,77 $ plus taxes, autorisation signée. 14. Entente à intervenir entre les municipalités de la MRC du domaine du Roi, établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, autorisation signée. 15. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 2 671 324 et 6 254 148 au cadastre du Québec, c'est dans le secteur du chemin de la Pointe. 16. Adjudication de contrat, acquisition d'une rétrocaveuse neuve ou usagée à Brand Tractor Limité au montant de 196 032,38 $, taxes incluses. 17. Adjudication de contrat, réfection de pavage et rapiessage mécanisé, diverses rues et routes pour l'année 2020 à BR Asphalt au montant de 86 231,25 $, taxes incluses. 18. Adjudication de contrat, fourniture et épandage de calcium liquide à Cell Ice 4 incorporé au montant de 145 477,29 $, taxes incluses. 19. Adjudication de contrat, fourniture de sel pour le déglaçage de chemin d'hiver pour l'hiver 2020-2021 à Cell Warwick incorporé au montant de 60 663,69 $, taxes incluses.
20 dépôts du rapport de dépenses autorisé par le personnel administratif selon le règlement 19.976. 21 acceptation des listes de la liste des comptes pour la période du 9 au 24 avril 2020. 22 des comptes progressifs numéro 3 final à l'UGG incorporé, drainage et profilage de la route Notre-Dame au montant de 6 286,58 $, taxes incluses. 23, adoption règlement 20.001, décrétant des dépenses et un emprunt de 350 000 relativement au remplacement de ponceaux sur le territoire. 24, avis de motion. 25, Monsieur le maire, membre du conseil, si vous le permettez, un ajout sera fait au présentant du jour. Ça intitulera Règlement 20.999, modifiant le règlement de zonage 18.943 en vue d'apporter des modifications concernant les points de vente de cannabis et de lieux de production, de transformation ou d'entreposage de produits de cannabis, remplacement de l'assemblée de consultation par une consultation écrite. Donc, 26, l'intervention des membres du conseil sera de thème 26, 27, période de questions et 28, levée de la réunion. Merci, Mme. Donc, on a une proposition pour l'acceptation. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Paradis. En deux, acceptation du procès verbal de la séance ordinaire du 20 avril. Vous en avez tous pris connaissance. Et tout ça, c'est conforme? Conforme. Oui, conforme. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Laprise. Voilà. Suite au procès verbal, on n'avait pas de suite. OK. On va peut-être en avoir là, si les gens envoient des questions sur le site du greffe, là, comme je vous ai parlé à l'entrée de jeu. 5 nominations de représentants, c'est pour le projet de la piste cyclable reliant la ville de Saint-Lucie et la municipalité de la Dorée. C'est l'œuvre d'art. Donc, cette résolution-là, on a passé au dernier conseil. On va la reprendre puisque la personne proposée là, pour composer ce comité-là, ça n'a pas été accepté au niveau du ministère de la Culture. Donc, peut-être rappeler aux gens là, que c'est des travaux qui sont financés par le Fonds des petites collectivités du nouveau chantier Canada-Québec. Donc, dans le protocole d'entente, on prévoit l'obligation de réaliser une œuvre d'art pour un montant, là, je dirais, d'environ 30 000 $. Donc, ce qu'on fait par cette résolution-là, on nomme des représentants de la ville qui vont siéger sur ce comité-là. Donc, Mme Suzanne Ouellette va être représentante de la ville, Marie-Claude Simard, ingénieure municipale, qui va être l'ingénieur au dossier, et Stéphanie Gagnon, la directrice générale de la Dorée, qui va être observatrice au dossier. Question sur ça? Oui, est-ce qu'on sait, à quel endroit ça va être installé, cette structure-là, cette œuvre-là? C'est le comité qui va l'établir. Ils vont établir le type d'œuvre d'art, puis ils vont établir aussi où il va être situé. OK. Moi, je vais en faire la proposition, M. le maire. OK. Merci, M. Gagnon. Pour faire une précision, M. le maire, sur ce thème-là, la résolution adoptée pour l'ordre du dernier conseil, donc la 20.0420-04 sera abrogée. Oui. Parce qu'on change de... On change de représentant, on ne veut pas traîner cette résolution-là. 6. Nomination de représentants, c'est le comité local municipal Amis des aînés. Ça fonctionne quand même depuis plusieurs années. Donc, ceux qui supervisent ces comités-là demandent là, à ce que pour chacune des municipalités de la MRC, on renouvelle, si on veut, les membres au niveau, on renomme les membres au niveau du comité. Donc, ceux qui ont été choisis là, par le conseil, ce serait Mme Suzanne Ouellette, qui nous représentera au niveau du conseil municipal. Mme Louise Potvin, qui siège déjà sur ce comité-là depuis quelques années, et M. Guy Claveau, qui se joindrait à ce comité pour composer les forums. Ça va tout le monde? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Ouellette. Cette proclamation de la journée internationale de l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2020. C'est une proclamation de la journée. On doit, je pense,
installer le drapeau. Oui, on va faire la levée du drapeau. Là, la journée officielle, c'est le dimanche, le 17 mai. Donc, nous, là, à partir là, de la fin de semaine, là, il va être érigé là, sur un des 3 mois au niveau de l'hôtel de ville ici, pour une période d'environ une semaine. Okay. On est à l'aise avec ça? Oui, Oui. je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Madame Molette. Avis de proposition au créancier, c'est pour le dossier numéro 43 25 81 038. M. Dany va nous expliquer un petit peu ça. Non? Oui, donc c'est l'entreprise Produits Forestiers Lanco qui est placée sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité le 7 novembre 2019. Donc, suite à ce fait-là, le 15 avril dernier, on a eu une proposition créancier qui était préparée par le syndic au dossier. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de voter sur cette proposition-là. Donc, ce qu'on vous suggère, on l'a analysé là, avec la trésorière au niveau à l'interne. Donc, on vous propose, au Conseil de voter en faveur de la proposition, étant donné que la Ville est un créancier, on a le droit de vote. Puis, on vous propose de nommer également Mme Jenny Paquette, notre trésorière, qu'on représente de la Ville sur ce dossier-là, pour faire le vote, puis sur les dossiers subséquents qu'on pourra avoir là, avec dans d'autres propositions là, aux créanciers. Ça va pour ça? Je vais faire la proposition, M. le maire. Des questions sur ça? On va attendre. OK, merci, M. Dany. 9. Projet final de résolution, c'est le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, à peu près chez moi, c'est pour le transport Jeannois. 1410 rue Notre-Dame. Rue Notre-Dame des Coins-Amel pour situer tout le monde. Oui, on a quand même parlé là, dans les derniers conseils, donc on est rendu à l'étape du projet final de résolution. Donc, l'objectif étant de modifier l'usage pour permis sur ce terrain-là, donc point Amel Notre-Dame, pour la rendre conforme là, à l'usage actuel. Également, il y a certaines demandes, certains aménagements qui ont été demandés là, par le Conseil, là, des écrans végétales, etc. Donc, ça a été analysé par le Conseil, le CCU. Donc, on vous en fait la recommandation. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Il ne m'entend pas. Ouais. Il y aura un caméra public et par la suite, le service d'urbanisme sera autorisé à émettre les permis certificats requis à ce projet. Tout le monde? Oui. Oui. C'est proposé par Bernard Boivin. Merci, M. Boivin. 10 projets de construction d'une nouvelle conduite d'évacuation des effluents, produits forestiers résolus, usine de Saint-Félicien. On a déjà parlé. Le Conseil a statué. Je vais vous lire un peu l'objet de la résolution qu'on va envoyer au ministère de l'Environnement. Attendu la désuétude de l'actuelle conduite d'évacuation des effluents de l'entreprise produits forestiers résolus, usine de Saint-Félicien, attendu les 2 options étudiées par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, soit la construction d'une nouvelle conduite ou le rejet des eaux usées traitées dans la rivière Achamouchouane, attendu que la rivière Achamouchouane revêt un caractère patrimoine minière, constitue une réserve aquatique protégée et un habitat privilégié pour la guananiche, il est unanimement résolu de signifier au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le désaccord du Conseil de la Ville de Saint-Félicien face à l'option de rejeter les eaux usées traitées de produits forestiers résolus, usine de Saint-Félicien dans la rivière Achamouchouane. Il est en outre résolu de signifier au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que le Conseil de la Ville de Saint-Félicien privilégie l'option visant la réparation de la conduite existante sous réserve que la qualité de l'eau rejetée rencontre les normes en vigueur. Voilà pour l'objet de la résolution.
On va faire acheminer ça au ministère de l'Environnement, au député aussi. Fait que je prendrai une proposition pour ça, si vous êtes d'accord. J'ai une question concernant c'est une réparation, mais bien entendu, si la réparation n'est pas le choix, c'est la conduite pour le remplacement d'une conduite pour une neuve. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, oui, c'est ça. On pourrait peut-être signifier une réparation ou une construction. C'est ça. OK. Ça va tout le monde? Oui. Oui. OK. Donc, M. Lapré, vous en faites la proposition? Oui. Et donné tout le monde? Oui. Yes. OK, merci. 11. Prolongation programme spécial de supplément au loyer. C'est l'Office municipal d'habitation et de la Société d'habitation du Québec. Oui, c'est une prolongation pour la durée d'un an, donc du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Et l'entente numéro 8211, c'est-à-dire un édifice, un logement pour handicapés, c'est un logement seulement. Donc, selon cette entente-là, la Ville là, va participer là, à 10% du supplément de loyer qui va être versé aux propriétaires. Question? Non, c'est bon. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Gagnon, merci, M. Gagnon. D'autres autorisations d'emprunt temporaire, c'est le règlement 20-996, des critères des dépenses et un emprunt de 1 400 000 relativement à l'aménagement du bouclage du réseau d'aqueduc et à la construction d'un poste de pompage sur le boulevard Sacré-Cœur Sud. On avait parlé de ce règlement d'emprunt-là dans les dernières semaines, donc il a été accepté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On est rendu à l'étape où on doit seulement avoir une autorisation d'emprunter temporairement ces fonds-là pour pouvoir réaliser les travaux et payer les factures. Puis par la suite, on va financer à long terme selon le règlement d'emprunt les travaux qui vont être réalisés. Ces travaux-là de 1 400 000 on va appliquer une partie de la taxe d'assises, donc des subventions qu'on va appliquer sur ces travaux-là. Donc, on va emprunter la partie qui ne sera pas subventionnée. Ça va pour les explications? Non, c'est bon. C'est bon? On va faire la proposition, M. le maire. Oh, merci, M. Paradis. Vente du lot 5 310 146 au Cadastre du Québec, le secteur de la rue Léonide de Claveau, M. Guy Bouchard et Mme Véronique Landry au montant de 50 271 et 77 sous, plus taxe autorisation de signer. Oui, c'est un terrain, comme vous l'avez dit, sur la rue Léonide Claveau. C'est le premier terrain dans la partie de rue qui a été complété l'année dernière. Donc, c'est dans le quartier des Pionnières, un terrain de 778 mètres carrés pour le montant que vous avez dit, 50 271 et 77. Ça va? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, Mme Ouellet. 14. Entente à intervenir entre les municipalités de la MRC Domaine du Roi, c'est pour l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, autorisation de signer. Seulement, c'est une entente entre les 9 municipalités de la MRC Domaine du Roi. Ça va permettre aux parties une aide en matière de sécurité civile. Donc, on s'entend entre nous pour que chaque municipalité s'engage à fournir, sur demande de l'organisme qui va le requérir, l'aide requise et l'assistance pourvu que les ressources soient disponibles. Donc, ça établit les balises en termes de quelle manière l'aide va être demandée, de quelle manière ça va être facturé. Donc, ça permet de sécuriser, si on veut, chacune des municipalités au cas où il y aurait une problématique en matière de sécurité civile. OK, ça se faisait un petit peu, mais là. On faisait à la pièce, comme nous, on en avait une avec la Dorée, on en avait une à Saint-Prime qu'on va devoir d'ailleurs approcher ces deux ententes-là. Donc là, on en a une commune pour l'ensemble des municipalités de la MRC. OK. Question sur ça? Non, c'est une belle entente de partenariat, ça. C'est bon. Oui. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. Surtout dans le cas de certains besoins, dans le cas d'une sécurité civile. Là, la journée qu'on aura de besoin, là, ça va être intéressant. Oui,
on va partager les ressources. Oui, c'est ça. Tout va être fixé à l'avance. OK. C'est M. Gervais qui en fait la proposition. Merci. 15 demandes d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ. C'est pour le lot 2 671 324 et 6 254 148 au cadastre du Québec. C'est pour le chemin de la Pointe. C'est un terrain situé sur le chemin de la Pointe. Donc, la demande consiste à rendre conforme l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'un hangar, d'un garage et des arbres qui empiètent sur l'eau voisin de la résidence qui possède le droit acquis d'une construction de 1935. Également, de fusionner là, les deux lots ensemble là, afin d'être conforme au règlement de zonage de la ville de Saint-Louis. Donc, ça respecte notre réglementation. Là, vous en faites la OK, ça va tout le monde? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Charles. 13. Adjudication de contrat, c'est pour l'acquisition d'une rétrocaveuse neuve ou usagée Tractor limité au montant de 196 032,38 $, taxes incluses. Oui, on est allé en appel d'offres public sur le SEAO. 2 soumissionnaires ont été reçus. La base conforme, vous l'avez nommé, 196 032 et 38. Dans ce contrat-là, on pourrait juste préciser là, que l'échange, donc l'ancienne rétrocaveuse qu'on a présentement, va être donnée en échange de la nouvelle de marque John Deere, modèle 410 rétrocaveuse. Ça, c'est le prix net, y compris l'échange. OK. C'est compris de tout le monde? Oui. On va avec ça? Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Boivin. C'était déjà prévu au budget, ça, hein? Oui. On avait, je pense, 200 000. 200 000, ça respecte le budget. OK, merci. Merci. 17. Adjudication de contrat, c'est pour la réflexion de pavage et rapiessage mécanisé, diversions et routes pour l'année 2020, bien sûr, à PR Asphalt au montant de 86 231,25 taxes incluses. Oui, pour faire le rapiessage au niveau de diverses rues, un appel d'offres sur invitation. Il y a 5 soumissionnaires qui ont été invités. On a reçu seulement une soumission, celle de VR Asphalt. On vous en fait la recommandation. Ça respecte les budgets autorisés. OK. Tout ça avec plus de 2 millions de pavages cette année dans nos rues, avec le rapiessage mécanisé, disais-je, en plus. Je pense qu'on va faire une bonne job dans nos rues cette année. Qui me propose ça? C'est moi, M. le maire. Oui. On dit on fait du chemin. Cette année, on fait du chemin. Oui. Merci, M. Gagnon. 18. Adjudication de contrat sur fourniture et débandage de calcium liquide, celle Ice 4 Inc., au montant de 145 477,29 $, taxes incluses. Oui, appel d'offres public. On a eu 3 soumissions qui ont été reçues. La plus basse conforme, celle Ice 4 incorporée, 145 477,29 $. Au niveau des budgets, là, on avait 2 sources de budget, secteur Saint-Lucien, secteur Saint-Méthode. Ça respecte là, globalement les budgets qui étaient prévus. Donc, on vous en fait la recommandation. Ça va, les gens? Oui, ça va. Je vais en faire la proposition en espérant avoir une belle été chaude. Merci. Merci, Alexandre. C'est bien parti, Alexandre. C'est bien parti. Oui. 19. Adjudication de contrat sur fourniture de sel pour le déglaçage de chemin d'hiver, hiver 2020-2021 à Sel Warwick Inc., de 60 663,69 $. On va être prêt. S'il fait froid, s'il fait chaud, on est prêt. Donc, appel d'offres sur invitation, celui-là, c'est en bas de 100 000 $. Donc, on a invité 10 soumissionnaires. Il y en a 2 qui ont répondu, dont le pouvoir conforme, le Sel Warwick incorporé, 60 663 et 69. Et ça respecte également le budget qui était prévu de 63 500 $. Je vais en faire la proposition, M. le maire. D'autant plus que c'est le Warwick, c'est une propriété québécoise de coopérative des Bois-Francs qui font probablement partie du panier bleu. C'est beau. Merci, M. Laprise.
Ça va pour tout le monde pour ça? Ouais. Oui, OK. 20 dépôt du rapport des dépenses autorisées par le personnel administratif selon le règlement 19-976 pour un montant de 86 157,36. En fait, là, c'est l'administration pour faire rouler leur bilan, si on peut dire. Là. Les délégations de dépenses. Ça va? Qui me propose ça? Je vais vous le proposer, M. le maire. Merci, Mme Ouellette. Acceptation de la liste des comptes, période du 9 au 24 avril. Vous avez eu des questionnements des questions qui ont été répondues. Les vérificateurs pourraient en parler. Oui, on a fait la vérification des comptes pour la semaine du 9 au 24 avril. Bien entendu, de façon différente. On a posé nos questions comme c'était habituel, mais plutôt par téléphone. On a obtenu les réponses. Oui. Et on a envoyé des signatures électroniques pour approuver. Donc, pour un montant totalisant 492 661 pour cette période. OK. Vous en faites la proposition, M. Leclerc? Oui, j'en fais la proposition. OK. Question? Okay. Merci. 22. Décompte progressif numéro 3 final, c'est l'UJG Inc. C'est pour le drainage et reprofilage de la route Notre-Dame au montant de 6 286,58. M. Dany. Oui, les travaux qui ont été terminés là, à l'automne 2018. Donc, on a déjà un an passé. Donc, on autorise par cette résolution-là la libération de la retenue. On fait l'acceptation finale au niveau des travaux. Question sur ça? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. OK. Merci, M. Bouchard. Pour adoption règlement 20-001, décrétant des dépenses et un emprunt de 350 000 $. C'est pour relativement au remplacement de ponceaux sur le territoire. Oui, on avait parlé au dernier conseil avec le projet de règlement. Maintenant, c'est le règlement final. Donc, c'est deux ponceaux qui sont prévus, un au Rangeau Bleu Nord et l'autre au Grand Saint-Eusèbe. Donc, pour un total de 350 000 $. On vous en fait la recommandation. Ça va? Adoption finale? Oui, c'est une adoption finale. Donc, M. le maire, vous devez faire des travaux du conseil. Donc, Madame, Messieurs, vous avez pris connaissance du règlement dans les temps requis. On va commencer par siège numéro 1. Oui, c'est. Moi, M. le maire, je n'ai pas grand-chose cette semaine. Sinon, j'aimerais. Oui, j'ai lu, j'ai reçu. J'ai lu, j'ai reçu et j'y renonce. C'est ça, de l'adoption du règlement, l'adoption finale. J'entends pas bien. Et c'est comme ça que ça commence. Numéro 2. J'ai reçu, lui, et je renonce à sa lecture, M. le maire. Merci. M. Gagnon. J'ai reçu, j'ai lu, je renonce à sa lecture, M. le maire. Merci. Madame Suzanne Ouellette. J'ai reçu, j'ai lu et j'y renonce à sa lecture. Merci. M. Javel Laprise. Également, j'ai reçu, j'ai lu, j'y renonce à sa lecture. Merci. Merci. M. Alexandre El Paradis. Oui, M. le maire, j'ai reçu, j'ai lu et je renonce. Merci beaucoup. Bon, bien, merci. Merci tout le monde. Donc, qui me fait la proposition? Monsieur le maire, je vais en faire la proposition. Merci, M. Boivin. M. Bouchard, c'est correct? Oui, oui. Avis de motion? Pas d'avis de motion. On met un rajout. Je vais essayer, on l'a rajouté tout à l'heure. C'est le projet de résolution, c'est-à-dire c'est le règlement 20-999 modifiant le règlement du zonage 18-943 en vue d'apporter des modifications concernant les points de vente de cannabis, les lieux de production, de transformation et d'entreposage du produit du cannabis. C'est pour remplacer l'assemblée de consultation par une consultation écrite. Oui, exactement. Donc, lors de la séance ordinaire du 30 mars dernier, membres du Conseil, vous avez adopté le projet de résolution dont M. le maire vient de faire mention. Donc, le 7 mai dernier, donc la semaine dernière, la ministre de la Santé et des Services sociaux a fait publier un dernier arrêté ministériel concernant les procédures autres que référendaires
Donc, on parle plutôt de procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel de l'organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens. Donc, elle a prévu que ça doit être, ce genre de procédure-là doit être suspendu, sauf si le Conseil le décide autrement. Donc, auquel cas, l'Assemblée de consultation régulière qui est prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, entre autres, règlement-là, est remplacée par une consultation écrite. Donc, considérant que les membres du Conseil vous jugez que ce projet de règlement-là doit continuer la route, doit continuer son processus vers l'adoption éventuellement, malgré les mesures en place par les autorités compétentes. Et puis, le but de la résolution, dans le fond, c'est d'accepter que le projet de règlement, le projet de règlement 20-999 concernant la modification du règlement de zonage 18-943 en vue d'apporter des modifications concernant les points de vente de cannabis et des lieux de production, de transformation, d'entreposage de produits de cannabis, soit soustrait à la consultation publique ordinaire et plutôt remplacé par une consultation écrite de 15 jours selon les modalités de l'arrêté que je viens de vous nommer, c'est l'arrêté 2020-033. Donc, c'est pour une adoption de cette résolution-là, M. le maire. OK. C'est un processus qu'on avait déjà débuté. Oui, c'est ce que je viens de mentionner. Vous l'avez adopté le 30 mars dernier dans le premier projet. OK. Question sur ça? Non, mais ça, je peux faire la proposition, M. le maire. Okay. Merci, Mme Ouellet. Et intervention des membres du Conseil, on va commencer par M. Danny Bouchard. Vous étiez prêt tout à l'heure. Hey, bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, oui. Hey, moi, j'ai rien que des remerciements à faire et des félicitations aux gens, à nos citoyens. Que je pense que dans la COVID, ça n'aura pas rien qu'amener des mauvais côtés. On a vu une recrudescence de l'achat local assez marquée chez nos artisans, tous les commerces de Saint-Félicien. Fait que c'est une petite félicitation à tous nos citoyens qui prennent un grand soin à faire vivre leurs commerces locaux. Félicitations à tout le monde, puis bonne semaine. Merci, M. Bouchard. M. Boivin. J'ai rien, M. le maire. Bonne semaine à vous toutes et tous. Merci. Michel Gagnon. Ben, moi, c'est dans le même sens là, que M. Bouchard. M. le maire, aujourd'hui, c'était un grand jour puisque la région était déconfinée. Mais c'était surtout le retour aux études à l'école pour nos jeunes enfants et retour au travail du personnel enseignant, les chauffeurs d'autobus et tout le monde qui entoure ce monde d'éducation-là. Donc, je lui fais un grand salut et je les remercie pour le bon travail qu'ils font et je leur souhaite bonne chance et de rester prudent. J'invite toute la population à demeurer prudent, à garder nos distances. Mais tranquillement, pas vite, un pas à la fois, on va sortir de cette fameuse crise, j'imagine. Puis, bienvenue aux membres de nos familles qui viennent de l'extérieur, qui habitent de l'extérieur, qui pourraient venir nous visiter maintenant, mais rester à certaines distances. Bonne semaine. Merci, M. Gagnon. Mme Ouellet. Moi, je n'ai rien de particulier, mais je vous souhaite juste une bonne semaine à tous. Merci, madame. M. Gervais-Labrise. Oui, moi, j'ai une motion de félicitations. En fait, j'en ai deux. Une première aux employés de la ville qui ont répondu présent au nettoyage du printemps. Même, ça a été grandement apprécié. Les citoyens nous en parlent. La ville est propre, puis on est de bonne heure. Il y a certaines villes qui avaient retardé le nettoyage, mais nous, tous les travaux publics se sont mis à l'ouvrage rapidement, puis c'est très, très bien. Et deuxièmement, dans toute cette histoire de pandémie, moi, je ne peux pas faire autrement que souligner tous les efforts, toute la chaîne alimentaire, épiciers du territoire, producteurs, transformateurs, boulangerie, qui a continué à desservir les citoyens, le boucher également. Puis bravo à tout ce monde-là. Et également sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est sûr qu'il y a des usines qui doivent transformer les produits. Ça demande des efforts assez considérables, mais à venir jusqu'à maintenant, on y arrive quand même assez bien. Alors, merci et bonne semaine tout le monde. Merci, M. Labrise. M. Paradis.
Oui, dans la même ligne un petit peu que mes collègues, surtout ce que M. Bouchard nous a dit, là, qui nous parle beaucoup d'achat local. Certains ont dû voir le mouvement qui a été créé, qui s'appelle Investir ici, qui est sur Facebook, avec des petites capsules. J'invite la population à aller suivre la page. C'est sûr que cette capsule-là va vouloir vraiment promouvoir l'achat local, qui est mentionné vraiment en étant un investir ici. Chaque achat local est un investissement dans nos commerces, dans notre économie, dans nos organismes, les entreprises qui redonnent. Fait qu'il va y avoir plusieurs petites capsules qui vont être disponibles bientôt. Il y en a déjà une petite qui a été faite. D'autres plus approfondies un petit peu sur plusieurs sujets très intéressants, mais qui va justifier l'investissement ici, ce qui veut dire l'achat local, en d'autres mots. Fait que c'est mon seul petit point pour la soirée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Écoutez, mot de la fin, je voudrais vous remercier de votre participation. Ensuite, je voudrais, dans le même sens que vous, inviter toute la population à l'achat local encouragé. Quand on investit, on achète chez nous, mais on investit aussi chez nous, dans nos jobs. Vous savez que quand on achète en Chine ou ailleurs, l'argent sort de la région, sort de la ville, donc il n'y a plus d'investissement. Je pense qu'il faudrait y penser quand on achète à l'extérieur. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée, bonne fin de soirée aux gens à la maison et à la prochaine. Je voudrais peut-être quelqu'un qui... Alexandre, pour le Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Merci.